Bonjour à tous, c'est Anthony. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, la canalisation des guides spirituels et comment recevoir des messages vibratoires. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes reçoivent des guidances, des intuitions profondes ou des messages de leur guide? Dans cette vidéo, je vais vous partager des techniques concrètes pour développer votre canal réceptif et apprendre à décoder ces messages subtils. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Canalisation, c'est la capacité à se connecter consciemment avec des énergies ou des entités spirituelles qu'on les appelle les guides, les anges gardiens, maîtres ascensionnés, ou tout simplement votre moi super. Les différents types de messages vibratoires qu'on peut recevoir, ben, c'est déjà, ils ne viennent pas toujours sous forme de mots. Ils peuvent être clairaudience, donc entendre des mots, des sons ou de la musique. Clairvoyance, donc voir des images, des symboles, des visions. Ça peut être aussi clair-sentience, donc ressentir des émotions, des sensations physiques. Ça peut être là aussi la claircognizance, donc savoir quelque chose sans savoir comment on le sait. L'important, c'est de comprendre que nous avons tous cette capacité. Elle est juste plus ou moins développée selon les personnes. Pour recevoir des messages clairs, il faut d'abord élever sa vibration. Par exemple, avec l'alimentation, en privilégiant une alimentation saine et vivante. Avec l'hydratation, en buvant de l'eau pure, idéalement énergétisée, ou même avec le repos, en respectant votre sommeil et vos cycles naturels. L'activité physique contribue, parce que bouger peut faire, bah, il fait circuler l'énergie. Mais avant chaque séance de canalisation, il faut nettoyer votre espace avec de la sauge, du Palo Santo ou tout autre vérificateur. Vous pouvez aussi prendre une douche en visualisant l'eau qui emporte les énergies lourdes. Vous pouvez même utiliser un bol tibétain ou des mantras pour purifier votre aura. Il y a aussi quelque chose qui est essentiel avant toute connexion, c'est la protection spirituelle. Et pour ça, vous pouvez visualiser une bulle de lumière blanche ou dorée autour de vous. Appelez votre protecteur. D'ailleurs, l'archange Michael est excellent pour ça. Vous pouvez poser l'intention claire de ne recevoir que des messages bienveillants. Maintenant, on va voir quelques techniques de canalisation. Déjà, la première, c'est la méditation réceptive. C'est la plus accessible. Donc, installez-vous confortablement, dos bien droit. Fermez les yeux et respirez profondément. On va faire de la cohérence calme. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ensuite, ancrez-vous en visualisant des racines qui partent de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Et ouvrez votre canal en imaginant une colonne de lumière qui traverse votre chakra couronne. Et posez votre question mentalement, tout en restant en état réceptif, sans attendre, juste présent. Et accueillez ce qui est message, sensation, mots, impression. La durée que je recommande, c'est entre 15 et 20 minutes minimum. La deuxième technique, c'est l'écriture intuitive et non automatique. Et c'est d'ailleurs ma préférée pour débuter. Comment faire? Ben, c'est simple. Prenez un cahier dédié à cet usage, prenez votre stylo et demandez, et posez les questions. Vous aurez les messages qui viennent au fur et à mesure. C'est pas forcément clair les messages au début, mais à force, vous ferez de manière plus précise, plus fluide. Bien évidemment qu'au début, ça peut sembler confus, mais comme je vous l'ai dit, avec la pratique, tout deviendra plus clair. La troisième technique, c'est les rêves lucides, parce que vos guides communiquent beaucoup à travers vos rêves. Donc, pour ça, ben, tenez un journal de rêve dès le réveil et avant de dormir, posez votre question à vos guides et demandez un rêve révélateur. Et programmez-vous pour vous souvenir de vos rêves. Les symboles dans les rêves sont souvent des messages codés, bien évidemment. Donc, il va falloir faire un peu de recherche numérique. La quatrième technique, c'est les synchronicités et les signes. Parce que les guides communiquent aussi par les chiffres répétitifs tels que 11h11, 22h02, 333. Il y a aussi les plumes, les pièces, les papillons, les chansons qui passent au bon moment, les hasards qui ne sont point du tout. Restez attentif aux synchronicités du quotidien.
Comment savoir si c'est un vrai message? Eh bien, les signes d'un vrai message sont déjà une sensation de paix, d'amour ou de justesse, la répétition du message sous différentes formes, une information que vous ne connaissiez pas, un sentiment d'expansion et pas de contraction. Bien évidemment que si vous avez les signes tels que le message génère de la peur ou de l'anxiété, ou il vous demande de faire du mal ou de nuit, ou il vous place en position de supériorité, ou il vous rend dépendant, eh bien c'est des très gros red flags. C'est parce que ce ne sera pas vos guides. Parce que vos guides vous aiment inconditionnellement. Leurs messages sont toujours bienveillants. Ils vous demanderont jamais de faire du mal à quelqu'un. Vous pouvez aussi tenir un journal, de canalisation et je vous recommande vraiment de noter la date et l'heure, votre mindset, la question posée, les messages reçus et les validations ultérieures. Avec le temps, vous verrez des patterns se dessiner. La régularité est la clé. Pratiquez idéalement tous les jours, même 5 minutes. Fixez un moment dédié, le matin au réveil et optimal par exemple. Mais si vous ne pouvez pas, ben, choisissez un autre moment. Créez aussi un espace sacré dans votre maison. Travaillez aussi avec vos chakras. Donc, un canal clair égale des chakras alignés, tels que le chakra couronne pour la connexion au divin, le troisième œil pour l'intuition et la clairvoyance, le chakra gorge pour l'expression et la clairaudience, le chakra cœur pour l'amour et la clairsentience. Mais bien évidemment qu'il ne faut pas non plus euh, négliger les autres chakras, hein. Donc, méditez régulièrement pour vos chakras et faites confiance au processus. Au début, vous allez douter en vous disant: «Est-ce que j'invente? Est-ce que c'est vraiment mes guides?» Eh bien, c'est normal. Avec la pratique, la confiance s'installe. Les validations viendront confirmer vos messages. On va voir les erreurs à éviter. Déjà, la première, c'est de forcer les choses. Il n'y a pas besoin. La canalisation se fait dans la détente, point dans l'effort. Si rien ne vient, c'est OK. Essayez plus tard. La deuxième, c'est de négliger la protection. Jamais de canalisation sans protection énergétique. C'est comme laisser sa porte ouverte à n'importe qui. La troisième erreur, c'est de devenir dépendant. Vos guides sont là pour vous guider, pas pour décider à votre place. Donc, gardez votre libre arbitre et votre discernement. La quatrième erreur, c'est de partager n'importe comment. Certains messages sont personnels, d'autres peuvent être partagés. Écoutez vraiment votre intuition. Allez, on va faire un petit exercice ensemble là, maintenant. Donc, installez-vous déjà confortablement. Mettez bien évidemment en pause si vous avez besoin. Et posez vos pieds au sol. Vos mains sur vos cuisses. Évidemment, le chat n'a rien eu. Je l'ai juste poussé parce qu'il sentait mauvais. Donc, revenons à nos moutons. On va inspirer profondément par le nez. Un, 2, 3, 4, 5. Expirez lentement par la bouche. Un, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. On inspire. Un, 2, 3, 4, 5. On expire. Un, 2, 3, 4, 5. On en refait encore 2 fois au pire. On inspire. Un, 2, 3, 4, 5. On expire. Un, 2, 3, 4, 5. On inspire. Un, 2, 3, 4, 5. On expire. Un, 2, 3, 4, 5. Maintenant, visualisez une magnifique sphère de lumière dorée qui vous entoure complètement. Cette lumière vous protège, vous aime, vous soutient. Dans votre cœur, appelez maintenant votre guide principal. Sentez sa présence bienveillante et posez-lui silencieusement une question qui vous tient à cœur. Restez réceptif, accueillez ce qui vient. Une image, un mot, une sensation, une émotion. Pas de jugement,
juste de l'accueil. Et quand vous êtes prêt, remerciez votre guide et respirez profondément et revenez doucement ici et maintenant. Et notez immédiatement ce qui est venu, même si cela vous semble flou ou totalement bizarre. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à canaliser vos guides et à recevoir des messages vibratoires. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Préparez votre canal par l'élévation vibratoire. Protégez-vous systématiquement. Pratiquez régulièrement avec les différentes techniques. Tenez un journal de vos expériences et faites confiance au processus. Et rappelez-vous, c'est un chemin, pas une destination. Chaque pratique vous rapproche de vos guides et de votre sagesse intérieure. N'hésitez pas à partager en commentaire vos premières expériences de canalisation. Je lis et je réponds à tous vos messages. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos sur le développement spirituel. Je vous envoie plein de lumière et de bienveillance. À très bientôt.